Cécile Pivot nous dévoile sa sélection littéraire de la semaine du 21 juin 2025. Coup de cœur. Kylian Anne est au bout du rouleau. Ses romans ne se vendent pas, et pour subvenir à ses besoins et à celui de son petit garçon, avec lequel elle a des rapports compliqués, elle écrit pour les autres. Être ghostwriter ne la satisfait aucunement, surtout quand on a un ex, Jean, romancier lui aussi, qui a remporté le prix Goncourt et s'est inspiré de sa vie à elle pour ses histoires. Elle a la rancune tenace, Anne, et pour faire taire ses angoisses, elle boit trop et fuit le monde. Mais estime-t-elle, je ne suis pas alcoolique, je suis écrivaine. La jeune femme est heureusement très drôle. Certes, malgré elle, et son sens de l'autodérision, ces mots qui fouettent et qui claquent nous font hurler de rire. Elle n'est pas la seule à avoir le sens de l'humour. Son conseiller bancaire en a aussi. Mais disons qu'elle est peu disposée à le goûter. Contrairement à nous. C'est vraiment la débandade dans la vie d'Anne, jusqu'au jour où son éditeur lui propose d'écrire un livre sur Kylian Mbappé. L'idée ne l'enchante guère, mais a-t-elle le choix? Alors direction Bondy, là où le footballeur a grandi, avec son fils à qui elle promet des vacances fabuleuses sur les traces de son héros. Le gamin, haut comme 3 pommes et pur concentré d'intelligence, est plus habitué aux îles paradisiaques avec son père qu'aux bars HLM et centres de loisirs banlieusards. Appliquer les mantras sportifs de Kylian, accepte les sacrifices, concentre-toi sur l'essentiel, affiche tes ambitions, est-il possible dans le domaine de la littérature? Se demande l'autrice déprimée. Est-ce que c'est la solution? C'est ce que nous verrons avec Anne, pour le moment sur la touche. L'auteur, Anne Akrich. Écrivaine et journaliste, Anne Akrich, née en 1986, a grandi auprès d'un père juif tunisien et d'une mère catholique polynésienne à Paris, puis à partir de ses 11 ans, à Tahiti. Son livre « Le sexe des femmes », fragment d'un discours belliqueux 2022, était consacré aux relations entre les hommes et les femmes et à la domination masculine. Aux éditions Julliard, elle notamment publié Un mot sur Irène, son premier roman 2015, et Il faut se méfier des hommes nus 2017. La furieuse cavale, Les acharnés Georges, La soixantaine et Garde forestier en Normandie. Ces 2 garçons font leur vie ailleurs. Sa femme l'a quitté pour un autre et Georges n'est pas dans une grande forme morale. L'ennui et la solitude l'incitent à accueillir chez lui Salman, un Afghan sans papier. Il n'a rien à perdre, et cela lui fera une compagnie. Nous sommes en 2031. Le monde est pourri jusqu'à la moelle. Les retombées radioactives et les remontées épidémiques sont monnaie courante. Les migrants haïs et maltraités. D'ailleurs, le couperet finit par tomber, Salman doit quitter la France. Ordre de la préfecture. Prisonnier dans un centre de rétention en Roumanie, Georges, qui n'est pourtant pas un aventurier dans l'âme, part à sa recherche. Sur sa route, il croise l'incroyable et inquiétant Dragos, un voyou hors norme, une tête brûlée drôlissime et sentimentale. Il ne quitte plus Georges. Allez savoir pourquoi. Le Roumain a 2 manies. Kidnapper des gens et braquer des Clio. 2 credos aussi, ne pas se laisser emmerder et faire ce qu'il veut quand il veut. Ce duo improbable s'agrandira bientôt pour former une sorte de famille bancale et aimante. Monique, une forte gueule au grand cœur que la vie n'a pas épargnée, sera de la partie. Pour le meilleur et pour le pire. Un premier roman vraiment formidable, qui n'a peur de rien, surtout pas de prendre la route avec des déjantés qui osent tout et des hommes que la société a rejetés. Une femme à part, Division Avenue. Suri Eckstein vit à Brooklyn, dans le quartier juif orthodoxe, au cœur de la communauté hassidique, qui est tout son univers ou presque. Les règles y sont strictes, omniprésente, et la place de la femme n'y est guère enviable. Mère de 10 enfants et grand-mère 32 fois. Épouse d'un rabbin, son existence se passe dans ce cocon à la fois sécurisant et oppressant. Elle et son mari Idel forment un couple uni et le seul nuage qui plane entre eux est la mort dramatique de l'un de leurs fils, Lipa, dont ils ne parviennent pas à parler. La culpabilité et les non-dits ayant dressé un mur entre eux. Mais un jour, tout change pour Suri. Sa grossesse fort tardive remet en effet tout en question pour elle. Sa place en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. À travers cette histoire étonnante et particulière,
La romancière Goldie Bloom, elle-même juive hassidique, mère de 8 enfants, militante des droits LGBTQ, dresse un portrait paradoxal, extrêmement intéressant de cette communauté. Les Balkans dans son assiette. Bon appétit. On y prépare aussi bien la viande que le poisson. Les légumes ont mûri au soleil et les plats sont généreux. Les auteurs de ce livre de recettes, qui avaient auparavant publié l'archipel du goulash, décidément ils sont forts en jeu de mots, dessinent à travers les recettes proposées plus de 80, l'histoire d'une contrée savoureuse. L'ex-Yougoslavie n'est pas en reste non plus question vin, notamment avec ceux issus des monastères kosovars, ceux du Monténégro et les naturels